Alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous. Pour tous les chrétiens, bon, on se rapproche enfin de la vérité. Maintenant, les gens ils peuvent comprendre que le grand Guadazero est un visionnaire. Quand on vous dit qu'il n'allait pas avoir de fight entre Rof et Booba, mais c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Un coup c'est boxe anglaise, un coup c'est boxe thaï, maintenant c'est MMA. Bref, moi je vous dis la vérité, dans ce clash-là, tout le monde écoute Booba et dit que Rof il a peur de Booba. C'est ce qui se dit dans tout Paname, tu vois. Mais je tiens à vous dire que Booba, mes frères et sœurs, a réussi à tirer ce clash à son avantage, mes frères et sœurs, et a réussi à ramener Rof comment dire, dans sa direction et a réussi à prendre le peuple, tu vois. Parce que maintenant, il y a même des gens qui kiffent Rof, qui ont retourné leur veste en disant que Rof, il a peur de Booba. C'est ce qu'il dit. Là, c'est ce qu'il dit dans tout Paname. Tu vois. Moi, partout où je vais, ça parle que de ça. Et c'est ce que j'entends. Ouais, Rof, il refuse le combat. Ouais, Rof, il refuse ceci. Ouais, Rof, ceci, cela. Je comprends pas pourquoi il accepte pas, pourquoi il signe pas le contrat. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est exactement ce que Booba il est en train de faire. C'est exactement ce qu'il a fait avec Harris. Hein. L'histoire se répète, mes frères et sœurs. Rof, il lui a dit viens dans la rue. Lui, il a parlé de combat. Rof, il a dit oui au début. Après, il y a eu des négociations, je sais pas quoi, et tout. Et les gens, ils disent que Rof, il cherche la petite bête. Alors que mon frère, il n'y a rien de plus simple qu'un rendez-vous dans la rue, mes frères et sœurs. Mais dans ce clash-là, les auditeurs et le public écoutent tout ce que Booba dit, mes frères et sœurs. Booba, il a réussi à tirer le clash à son avantage et à faire en sorte que tout le monde pense ça, sauf moi. Moi, je pense pas ça. Moi, je pense pas que Rof, il a peur de Booba. Moi, je pense juste que Rof, à la base, il veut pas de caméra, il veut pas être filmé, en fait. Il veut même régler ça sans que personne n'est au courant, il se tape dans la rue. Et je sais pas, il y a une caméra, pas plus, un mec qui filme sur son smartphone, il poste ça sur YouTube. Moi, je pense que c'est ça qu'il veut. Il veut pas que, genre, ça passe comme un combat de boxe ou je sais pas quoi, tout le monde voit et tout. Peut-être il veut pas s'humilier, je sais pas, peut-être il veut pas s'afficher devant les gens. Mais moi, je pense pas que Rof il a peur de Booba. Hein. Ça, c'est faux. Hein. Ça, c'est... Quand je regarde le clash, moi, j'ai vu un mec qui dit viens, je te paye ton billet d'avion. J'ai vu un mec qui était très motivé pour le faire venir, qui voulait vraiment se bagarrer. Après, malheureusement, j'ai vu un Rof qui est rentré dans le délire des tweets et dans les clashs avec Booba. Et Booba, il est trop fort à ce jeu-là. Tu vois, Booba, il est très très fort à ce jeu-là. Ça, c'est... Faut pas rentrer dans ce bail-là, tu vas perdre. Lui, il est trop fort dans ce bail-là. Moi, franchement, ce que je lui retire pas à Booba, c'est ça. C'est les clashs. Texto, Twitter, trop fort. Tu rentres dedans, tu vas perdre, mec. Même si tu commences à envoyer des vannes, il va t'envoyer trop de pics, il va te laver. Tu vois. Donc voilà, donc. Est-ce que Rof a peur de Booba? Non, il n'a pas peur, c'est juste qu'il veut se battre dans la rue. Et c'est pour ça qu'il dit tout pour le gagnant et zéro pour le perdant. Mais là, Booba, il dit 50-50. Donc voilà, donc sachez-le, il n'y aura pas de combat. Arrêtez de rêver. On va encore en parler pendant 2 semaines. Après, vous verrez, Booba, il va clasher la fouine. Gims, il va repartir sur tous les anciens. Il va terminer tout le monde et peut-être il va même plus répondre à Rof. Vous verrez.